Ah là 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 là. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai quelques prix à remettre. Oui, car hier, Arthur et Sophia Aram ont reçu le prix Jean-Pierre Bloch pour leur lutte contre l'antisémitisme en France. Extraordinaire. Bref, vu qu'hier, il y a eu des prix qui ont été remis par notre meunier de l'Élysée à Arthur, Jacques Hesbag et Sophia Aram pour leur lutte contre le racisme et l'antisémitisme, pour leur lutte pour les droits de l'homme. Exceptionnel. Ça me fait marrer. Moi, je sais pas vous, moi, ça me fait marrer. Je suis à la frontière entre je me suis marré et j'ai envie de chialer. On n'est pas loin, c'est borderline. Bref, plus sérieusement, j'ai des prix à remettre ce matin. Et ce matin, je voudrais remettre le prix Simone Veil à Pascal Praud. Oui, effectivement. Il le mérite. Il le mérite amplement. Oh la main. C'est un professionnel, hein, Pascal Praud. Bref, le prix de la tolérance, celui-ci particulièrement, la tolérance, je voudrais l'offrir, et au-delà de l'offrir, le donner à Meilleur Habib. Oui, effectivement. Si Meilleur Habib n'a pas le prix de la tolérance, autant se tirer une balle. Ah, c'est génial. Oh, exceptionnel. Maintenant, je voudrais attribuer. Et ce prix-là, comme ils disent, hein, au-dessus, c'est le soleil. Le prix Nobel de la paix, je voudrais l'attribuer à Netanyahou. Il le mérite amplement. Lui, haut la main. C'est haut les deux mains, même. C'est haut le... Ouh là là. Franchement. Non, mais à ce prix-là, hein, on peut y aller à ce rythme-là. Hein. Je voudrais... Alors, celui-ci, je pense qu'il va faire grincer des dents, mais il est amplement mérité. Je voudrais féliciter, et attribuer le prix au peintre autrichien, l'architecte allemand, Hitler. Je voudrais lui donner et lui attribuer le prix contre l'antisepticisme. Oui, messieurs, dames. Oui, messieurs, dames. Il le met... tout ça, c'est de la blague. Tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est de l'humour de merde. Hein, mais la même humour qu'il y a eu hier soir à l'Élysée. Entre le meunier de l'Élysée, qui fait un discours pendant 33 minutes de merde, où il raconte de la merde, hein, à mon sens après. Hein. C'est comment moi je vois les choses. Hein. Je suis désolé. Et après, il récompense Sophia Aram et Jacques Hesbag, a.k.a. alias Arthur. Incroyable. Incroyable. Franchement, c'est incroyable. Honnêtement, hein, moi, quand je vois des trucs comme as, je me dis, non, mais on marche complètement sur la tête et ils veulent nous montrer à quel point hein, ils tirent les ficelles. C'est pas possible. Parce qu'en France, on va pas se voiler la face. La France, c'est un département, une ville, ce que vous voulez, mais c'est israélien. Moi, je suis désolé, à un moment donné, il faut mettre les mots. Quand on voit tout ce qui se passe, on n'a pas le sentiment, c'est une question que je pose, vous n'avez pas ce sentiment que c'est un département israélien, la France, et que c'est Israël qui tire les ficelles et qui contrôle la France? C'est le sentiment que j'ai. J'ai le droit d'avoir ce sentiment ou pas? Ou tout de suite, je vais être taxé d'antisepticisme, ou tout de suite, je vais être taxé de pas aimer telle ou telle personne ou telle communauté, là, en l'occurrence, les Juifs? Non, c'est pas du tout ça. Je dresse un constat, et quand je dis je dresse, hein, je suis pas serveur, je mets pas la table. Calme-toi. Je dresse pas un constat, c'est juste
ce que je peux recevoir, ce que je sais pas, à un moment donné. Non? Et une fois de plus, hier soir, Sophia Aram pour sa lutte contre le racisme. Non, elle n'a pas été récompensée pour ça. Je pense qu'elle a été récompensée plutôt pour ça. Et pourtant, Arthur, il s'en est passé des choses. Tu te souviens? C'était toi qui décidais et moi j'obéissais. Oh, t'as perdu un bouton de manchette? Où est-ce qu'il est? Il est où le bouton du roi Arthur? Il a mis où son bouton? Va le chercher. Oh, demande-moi, demande-moi. Oh, j'ai été une vilaine assistante. Il est où le bouton, Arthur? Arthur, ton bouton, il est où? Elle n'est pas comme ça quand tu travailles avec moi. Je pense que j'ai été tellement vilaine qu'il va falloir que tu me corriges. Il va falloir que tu me corriges. Il va falloir que tu me corriges. Il va falloir que tu me corriges. Allez, maintenant tu me corriges, tu me corriges. Oh, j'étais vilaine, j'étais vilaine, j'étais vilaine. Mon roi Arthur va se transformer en cheval. Et moi, je vais le chevaucher, roi Arthur. Oh oui, c'est parti. Allez, Arthur, vas-y. Je pense, hein, franchement. Parce que le prix Jean-Pierre Bloch est censé récompenser un artiste et son œuvre en lien avec les droits de l'homme. Ou, là en l'occurrence pour Sophia Aram, les jouets de l'homme. Là, le jouet d'Arthur. Extraordinaire. C'est pas plutôt pour cette scène-là que je viens de vous montrer, hein, qu'elle est mise en avant comme ça. Oh, Sophia Aram. Oh là là, l'artiste féminine de l'année 2025 ou 2024, je sais plus quoi, 2024 là. Non mais on se fout de la gueule de qui? Sérieusement. On marche sur la tête. Vraiment. La France est morte et enterrée. Sophia Aram qui fait des photos avec Mila. Mila qui met de l'huile sur le feu. Mila qui est anti-islam, islamophobe. Première catégorie, première dan. Ceinture noire, même pas. Elle, c'est ceinture noire, 12e dan, elle. Elle fait des photos avec elle. Avec Éric Zemmour. Avec des gens qui ont été condamnés pour racisme. Mais elle reçoit le prix Nobel, le prix là, Jean-Pierre Bloch, pour sa lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Mais quel symbole. Oh, c'est extraordinaire. Et à côté, il y a Arthur, lui, là, qui reçoit le même prix, là, pour sa lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Avec tout ce qu'il fait. Avec l'huile qu'ils peuvent mettre sur le feu. Avec l'association qu'il a créée, là, ou leur milice qu'ils ont créée avec Franck Tapinou. Ça, c'est lutter contre le racisme ou c'est éteindre un feu avec de l'huile? Je sais pas, après tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, c'est mon point de vue, c'est mon ressenti, c'est comment je vois et je perçois les choses. Maintenant, est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que ma perception est bonne? Est-ce que mon ressenti est bon et bon? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est l'effet que ça me donne. Quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit le 2 poids 2 mesures, les justices à 2 vitesses, quand on voit que certains échappent et d'autres prennent cher. Alors que ceux qui échappent devraient prendre beaucoup plus cher que ceux qui ont écopé. C'est un truc de fou. Et quand je dis écopé, c'est pas Jean-François. Humour de merde, calme-toi. Franchement, ce monde part en sucette totale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!